Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, on s'intéresse à l'agriculture, plus précisément au magasin de producteurs avec 3 invités, agriculteurs et impliqués dans différents magasins sur le territoire. Laetitia Mathieu est exploitante agricole à la ferme des Alisiers à la Bresse et présidente de Paysans Directs à la Bresse également. À ses côtés, Romain Ballandier, exploitant agricole du côté de l'Ouest vosgien. Il est le président de la SAS Saison Paysanne à Neufchâteau. Et enfin, Patrick Thomas, éleveur, boucher, charcutier à l'initiative de la ferme de la Blonde à Rambervillers qui regroupe également des producteurs. Les magasins de producteurs sont-ils essentiels aujourd'hui? Quelle place pour le réseau dans le monde agricole? On en parle pendant 26 minutes avec nos 3 invités. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, 3 exploitations, 3 magasins de producteurs différents et 3 secteurs géographiques très différents également. Avant de découvrir l'importance de ces magasins et de ces lieux, du réseau également, Laetitia, le monde agricole, c'est un monde dans lequel vous évoluez depuis combien de temps et un monde que vous connaissez bien, je crois? Je suis née dedans. Mes parents étaient agriculteurs. Je suis installée donc du coup sur l'exploitation avec mon mari et mon beau-frère et un autre associé. On est 3 associés, plus une salariée, et on transforme une partie de notre lait en yaourt et fromage frais. Combien de vaches pour tout ça? On a 35 vaches à peu près. Ok. Romain, de votre côté, alors vous, c'est l'Ouest vosgien. C'est ça. Dites-nous tout sur votre exploitation. C'est une ferme familiale aussi, vous, hein? Oui, c'est la reprise de la ferme de mes parents il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Et aujourd'hui, en fait, je travaille avec des salariés, avec 4 salariés, pardon, et on fait du fromage, des yaourts. On transforme une partie du lait, à peu près moitié du lait de nos 40 vaches. Et voilà, présent sur les marchés et magasins de producteurs. Dont on va revenir très bien. Voilà. De votre côté, Patrick Thomas, dites-nous tout. Alors moi, je suis issu d'une formation agricole, installé en tant qu'agriculteur avec mes 2 cousins sur Augaïque de la Neuve à Fougoncourt. J'ai démarré la formation de boucher très tardivement. Je me suis pris de passion par ce métier. Et petit à petit, mon papa avait démarré la vente directe il y a 20 ans en arrière. Et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et on a abouti sur un magasin de producteurs à Rambervillers. Voilà. Alors, on voit que c'est des histoires familiales très souvent. Alors, Laetitia, vous, il y avait le contexte familial, mais vous n'avez pas repris la ferme de vos parents. C'est très souvent, d'ailleurs, une transmission familiale. On parle beaucoup de cette transmission. Aujourd'hui, on sent qu'il y a plus de difficultés à ce que les jeunes s'impliquent dans ce milieu-là. Alors, vous êtes encore loin de la retraite. Désolé ou pas, je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais comment vous voyez un petit peu le monde actuel, Romain? Est-ce qu'en effet, les jeunes ont plus de mal à reprendre un petit peu la suite? Moi, je pense qu'on voit beaucoup de jeunes qui passent dans le milieu agricole, qui soient issus du milieu agricole, justement, ou pas, quoi. Il y a beaucoup qui aspirent finalement à s'installer, qui sont non issus du milieu agricole. Nous, notamment à travers la transformation et la vente directe, on voit beaucoup de personnes qui viennent, qui nous demandent pour faire des stages. Donc moi, ça me laisse finalement plutôt optimiste sur l'idée de transmettre nos fermes. De votre côté, est-ce que vous avez un petit peu le même ressenti, en tout cas, Laetitia? Oui, on a quand même le même ressenti. On a du monde qui demande pour faire des stages. Après, est-ce que ça va aller plus loin? Ça, on ne sait pas. Mais il y a des jeunes qui se renseignent et qui font des formations. Après, voilà. De votre côté, Patrick, vous avez... Est-ce que vous êtes plutôt d'accord sur la même vision ou est-ce que vous avez un regard différent? On peut dire que l'élevage reste compliqué de plus en plus. On a beaucoup de jeunes qui veulent conduire des tracteurs. Après, mener des bêtes et mener un troupeau, c'est plus délicat. Mais il y en a encore qui sont motivés, et heureusement, parce que pour faire ce qu'on fait, il faut des éleveurs. La passion et être motivé, tout à fait. On travaille avec le vivant, donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. Exactement. Alors, travailler en réseau quand on est agriculteur, est-ce qu'aujourd'hui c'est primordial? Est-ce que c'est important? Alors, on peut s'appuyer sur des réseaux, je pense je vois la vie en Vosges Terroir, je pense au bio du coin notamment, hein, il y en a plein d'autres. Mais je parle aussi peut-être de prêt de matériel. On sait que le matériel agricole coûte très cher. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui existent entre agriculteurs, Patrick? En tout cas, est-ce que vous en appuyez dessus? Alors, sur un point de vue agricole, on a des organismes qui existent d'entraide, des cercles d'échange. Que je pense par exemple le secteur Rambervillers, Sésame 88, on s'entraide, on se prête des machines. Et après, on a, enfin moi pour
pour mon côté à moi, on travaille beaucoup avec la coopérative adéquate. Et heureusement qu'on a des outils comme ça qui sont mis en place pour que justement on puisse faire notre métier de vente directe. Laetitia, de votre côté, les réseaux, l'importance aujourd'hui? Oui, c'est important. C'est important de travailler aussi avec d'autres personnes et de pouvoir s'entraider aussi sur certaines choses, notamment aussi des fois s'aider sur des livraisons, grouper les livraisons entre producteurs. Quand on peut, c'est vrai que ça facilite aussi les choses et l'économie, quoi. Ce réseau, justement, ça peut aussi aider, on parlait des jeunes qui sont peut-être des fois un petit peu réticents, ça peut aussi aider à montrer qu'il y a de l'entraide, qu'on n'est pas tout seul quand on se lance dans une activité, Romain. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vois aussi, à travers le groupement des agriculteurs biologiques, moi, je suis en agriculteur biologique, et on a un groupe technique notamment, donc, qui est vraiment très important finalement pour échanger les savoir-faire, pour échanger les expériences. On est quand même dans un monde qui bouge à tous les niveaux, changement climatique, tout ça, etc. Et finalement, de montrer qu'il y a des idées, de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles à des jeunes, souvent qui se raccrochent à ce groupe, c'est super important. Ouais. Alors, comment vous êtes entrés chacun dans les projets de magasins de producteurs? Patrick, vous êtes à l'initiative, vous le disiez tout à l'heure, de ce magasin, de cette ferme La Blonde à Rambervillers, c'est ça? Alors, la ferme de La Blonde à Rambervillers, à la base, est de notre propre production. On est éleveur de blondes d'Aquitaine, d'où le nom Ferme de la Blonde. Comment qu'on est venu faire un magasin à Rambervillers? Malheureusement, on a été victime d'un sinistre il y a 7 ans et on a été contraint de délocaliser notre outil de travail principal. Donc on a fait un magasin adossé à une boucherie traditionnelle pensée par mes soins, certes. Donc on est parti de cette boucherie finalement pour ensuite s'étendre, c'était comme ça l'idée. Et après on a étendu à d'autres producteurs, donc on a fait des réunions entre producteurs du secteur de Rambervillers et il y a eu une volonté commune de se rallier à ma cause et de pouvoir mettre en avant des produits de producteurs locaux. Mais pas que, parce que je fais aussi aujourd'hui partie du réseau Je vois la vie en Vosges Terroir et on est agréé magasin Je vois la vie en Vosges Terroir. Donc ça, c'est une volonté de ma part aussi de vouloir agréer le magasin en Je vois la vie en Vosges Terroir. On parlait, pardon, je vous coupe, on parlait des réseaux tout à l'heure, le label Je vois la vie en Vosges Terroir, pareil, ça aussi c'est un réseau qui s'est créé aujourd'hui dans les Vosges qui a, on le sait, beaucoup d'importance et de reconnaissance aussi au niveau national, quand on voit le salon de l'agriculture notamment, c'est important, ces labels. Alors il y a des gros faiseurs qui portent au niveau national la marque Vosges Terroir, le label Vosges Terroir, où Je vois la vie en Vosges Terroir. Et c'est vrai qu'il y a des plus petits faiseurs et des plus petits producteurs qui dynamisent chacun à leur manière et qui portent le réseau Je vois la vie en Vosges Terroir en avant. Moi, j'ai intégré ce réseau en 2014. J'ai jamais lâché. Et ça a été un vrai coup de boost pour moi, ça a été un grand élan pour le développement de l'entreprise. Et je dirai jamais merci jamais assez merci aux gens qui nous ont portés à ce moment-là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux si on en est là. C'est un coup de pouce qui est non négligeable. C'est un sacré coup de pouce, oui. Alors aujourd'hui, combien de producteurs, en tout cas à la ferme de la Blonde, en tout cas dans le magasin que vous avez réussi à monter Alors nous, on est à peu près une trentaine de producteurs réunis, d'où plus de la moitié sont dans le réseau Je vois la vie en Vosges Terroir. C'était un critère pour vous? C'était une volonté. Comme j'ai dit, la marque m'a porté à un moment donné et c'est une manière de redonner, de renvoyer la balle. D'accord. De votre côté, à la Bresse, alors c'est tout récent, 1 an. Alors vous, ça fait combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi, oui, c'est ça, c'est tout frais aussi. À la Bresse, ça a fait 1 an il y a quelques jours. On parlera du bilan après, mais peut-être comment vous avez intégré ce magasin. Comment ça s'est fait finalement Alors ça s'est fait pendant le Covid, sortie de Covid. Les clients sur nos exploitations, sur le secteur de la Bresse, nous demandaient s'il n'y avait pas moyen de regrouper un peu les produits sur un seul point. Donc, sortie de Covid, on s'est réunis à quelques producteurs et ça a fait son chemin pour ouvrir du coup le magasin il y a 1 an. D'accord. Combien de producteurs aujourd'hui? On est une 50aine de producteurs, 10 associés, une 50aine de producteurs au total, dans un rayon de 50 km. Notre choix, c'était vraiment d'être très local. Donc voilà, après on déborde sur l'Alsace forcément, mais en étant à côté, c'est facile.
Mais voilà, c'était notre critère de base, 50 km. Donc Vosgien alsacien, mais dans un rayon de 50 km. C'est ça. Donc on accepte. Et de tous les types de producteurs, entre guillemets, tous les produits, les types de produits. Tous les produits, on va donc de la viande, volaille, bœuf, porc, agneau, veau, des produits laitiers, donc aussi bien des yaourts, du fromage, donc tout ce qui est produits laitiers, des vins, des sirops, des jus de fruits, des confitures, des tisanes, de la bière, du chocolat. La palette est très large. Voilà, la palette est très large, des fruits, des légumes. Voilà, on a une gamme de produits qui est très très large. D'accord. On reviendra après sur le magasin, mais évidemment, on va faire le tour du côté de Neufchâteau maintenant. Oui. Saison paysanne, un petit peu plus vieux. Mais alors, oui, 4 ans, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Voilà. De votre côté, comment ça s'est fait, saison paysanne? Alors nous, en fait, c'était un peu une volonté des élus, notamment de la communauté de communes, qui a réuni un petit nombre de producteurs en circuit court. On n'était pas très nombreux. Alors, moi d'ailleurs, je n'étais pas encore à ce moment-là producteur en circuit court, je ne transformais pas mon lait. Mais voilà, il y a quelques producteurs, des maraîchers, quelques personnes qui commençaient à vendre de la viande en vente directe, qui se sont réunis autour de l'animatrice de la communauté de communes. Et donc, c'est mis un peu en face cette réflexion-là. Et ensuite, alors moi j'ai rejoint en cours, c'est-à-dire 2 ans avant l'ouverture du magasin. Le groupe, c'est un petit peu... soit certains sont partis parce que ça ne correspondait pas forcément à leur attente, et d'autres se sont retrouvés. Et donc moi, ça a été vraiment en phase avec mon projet de transformation, et l'ouverture s'est faite peu de temps après mon activité de transformation et de production de fromage. Ça se goupillait bien. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc, on est 9 fermes associées, donc c'est une SAS. Et il y a un peu plus de 40 à 45 producteurs apporteurs de produits, donc sur une gamme tout aussi large, voilà, de viande à l'épicerie fine. Voilà. Est-ce que l'idée, c'est aujourd'hui dans ces magasins de pouvoir faire ses courses alimentaires, j'entends bien, complètement, ou en tout cas d'y tendre Oui, clairement, oui, c'est ça l'intérêt, l'objectif. C'est l'intérêt, l'objectif, oui. Alors il y a quand même quelques produits... ça dépend de la volonté des producteurs et des magasins, mais il y a un certain nombre de valeurs peut-être qui sont affiliées au projet. Alors c'est vrai, nous on a fait le choix d'ouvrir un petit peu la gamme, par exemple d'aller faire de l'achat-revente avec des agrumes, forcément qu'on ne trouve pas là. Mais en revanche, l'ensemble des productions associées et des apporteurs, ce sont des productions dans un rayon de 80 km et voilà, en local au maximum. D'accord. Qu'est-ce qui différencie? Pourquoi en tout cas avoir fait le choix d'un magasin de producteurs et pas d'un marché, d'un panier, d'une AMAP? Est-ce que c'est des choses qui ont été en réflexion, ou est-ce que le magasin a tout de suite été... Alors c'est encore différent parce qu'il y avait la boucherie, donc peut-être que la question ne s'est même pas posée d'un autre système. Pour nous, en fait, pour notre cas, le fait d'ouvrir aux autres producteurs, ça nous demandait de mettre de plus dans le magasin. Donc sur une construction neuve, c'était facile d'accueillir les autres. Donc oui, la boucherie est prioritaire. On a réfléchi à un outil de transformation conséquent et adossé un magasin avec, bien sûr, le complément de gamme. Donc nous, on a le magasin de producteurs, mais pas que. On a aussi une grosse demande en RHD, dans les cantines scolaires. Et on commence de plus en plus à faire du travail pour les autres. Donc on a pensé à une boucherie sous agrément sanitaire pour pouvoir faire du travail pour d'autres. Mais le magasin était quand même porteur. Donc le fait d'avoir, je le dis, c'est mes copains, tous mes copains avec moi dans mon magasin, moi je suis content de vendre leurs produits. Je les vends comme si c'était les miens. De votre côté, à la Bresse, est-ce qu'il y a eu une autre idée à un moment? Est-ce que le marché ou les paniers ont été évoqués? Tout au départ, il y a eu un peu évoqué le drive. On avait été en voir, on a été voir d'autres drives, d'autres magasins. Et en fait, on s'est quand même beaucoup plus penché sur le magasin, qui était pour nous la solution la plus adéquate, étant donné qu'on est aussi sur une zone très touristique. Donc, si on veut toucher le touriste, le drive, c'est pas facile, quoi. On touche plus les locaux qui sont habitués. Bon, notre objectif principal, c'était les locaux, mais voilà, c'est aussi faut pas bien les de pouvoir touristes dans une zone comme la Bresse, voilà, bien évidemment. pour toucher les touristes. Ouais.
Le magasin de producteurs, c'est aussi un outil complémentaire finalement aux différentes formes de vente qu'on fait déjà sur nos fermes. On est quasiment tous présents sur les marchés, on participe à des AMAP pour beaucoup. Voilà, c'est vu comme un complément d'activité en quelque sorte. Oui, et alors quand même, la particularité, c'est que là, finalement, on vend les produits des copains aussi. Le magasin de producteurs, il y a toujours un producteur qui est présent à la vente. Nous, on a une salariée sur le magasin, mais voilà, toujours un producteur ou une productrice l'accompagne sur la vente. Voilà, et ça, finalement, c'est vrai que ça fait une organisation collective qui est quand même un plus et qui permet d'être un peu moins chronophage que le marché, par exemple. Il y a ce lien avec le consommateur aussi qui est important. Il faut savoir vendre aussi les produits des copains, comme vous le dites, mais ce lien avec le consommateur qui est dans un magasin qui est encore différent peut-être, et certaines personnes ne viendraient peut-être pas directement dans vos fermes. Le magasin, c'est une bonne alternative finalement. Oui, c'est une bonne alternative parce qu'en fait, c'est justement ce lien aussi avec les clients qu'on veut créer. L'avantage, c'est que voilà, on peut discuter avec les gens. On n'est pas à la minute, on n'est pas on est là pour eux aussi, quoi. Oui, on n'est pas pris sur notre temps d'exploitation en quelque sorte. Quand on est au magasin, on est dédié au magasin. On est dédié au magasin. Alors, on va parler du lien avec le consommateur encore dans quelques instants, mais juste avant, on va regarder un reportage. C'est un autre concept du côté d'Uxenier, direction les locaux de la Fraîchitude avec Thierry Lasson et Anne Didier. Des carottes, des champignons, des poireaux ou encore des pommes de terre. Tous ces légumes proviennent directement de certains producteurs vosgiens engagés dans une agriculture raisonnée en bio ou conventionnelle. Légumes qui seront, une fois pesés et emballés, livrés à des clients de la Fraîchitude, la petite entreprise créée il y a tout juste un an à Uxenier par ce jeune couple. Mais pourquoi ce nom ? Ça évoque un nouveau moyen de consommation, en fait, quelque chose qui est plus sensé à l'heure actuelle. On le voit, c'est d'actualité, de par les agriculteurs qui sortent dans la rue, les gens en général, les familles, même les personnes seules qui ont beaucoup plus de mal à finir la fin de mois ou autre. Et on pense que l'économie locale, elle a un rôle à jouer dans tout ça. On ne voulait pas non plus se limiter qu'à du légume. Donc là, on en voit beaucoup, mais on a de la viande, des produits laitiers en tout genre, aussi bien vaches, chèvres, brebis. Donc ça, c'était important pour nous d'offrir une diversité assez grande. L'idée, c'était de pouvoir proposer un service où les gens ils puissent acheter vraiment ce qu'ils ont besoin, et sans abonnement, sans panier, et leur permettre aussi de contrôler un peu leurs dépenses, parce qu'à travers le site internet, on peut mesurer notre budget et savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Une quarantaine de producteurs locaux travaillent avec la Fraîchitude. Le principe est plutôt simple. Les commandes des clients se font du vendredi au lundi via le site web de l'entreprise et les livraisons ont lieu à domicile ou sur différents points de collecte les jeudis et vendredis. Commandes qui peuvent même être récupérées directement dans ce local à Uxenier. Alors certes, il y a l'aspect purement commercial, mais au-delà... Là, on est vraiment sur du contact humain à 100%. Moi, ça m'arrive de mettre... dans le frigo des gens, quand je vais livrer, j'ai des personnes en mobilité réduite, j'ai des personnes âgées, j'ai des personnes qui ne sont même pas là des fois, donc j'ai accès au garage ou autre, et puis je m'occupe de ranger les courses, de tchatcher 5-10 minutes avec les personnes bien souvent qui sont seules. Alors, est-ce que vous connaissiez le concept ? Alors, le concept, ou en tout cas la Fraîchitude, peut-être, l'un de vous J'en avais déjà entendu parler. Alors, quel est le regard que vous portez ? C'est complémentaire pour vous au magasin de producteurs aujourd'hui, ces initiatives, Romain ? Forcément, oui. Moi, je pense que toutes les formes de mise en relation avec le consommateur, en tout cas pour les produits locaux, elle a sa place, quoi. En fait, effectivement, c'est très complémentaire. Moi, je participais notamment plutôt sur le secteur Nancy-Metz à une de ces plateformes-là. Voilà, c'est intéressant. On approuve. Ouais. D'un point de vue très pratique, comment vous vous organisez dans les magasins ? Alors, pour vous, les producteurs ne viennent jamais. Finalement, c'est vous, à la ferme de la Blonde, qui assurez la vente des produits des copains. Alors, j'achète tous les produits de nos producteurs. Et en fait, on fait de l'achat-revente des producteurs. Par contre, je suis capable de raconter une petite histoire et de tracer tous les produits qui sont en vente dans notre magasin. Voilà.
C'est important d'avoir. Oui, la petite histoire, c'est ce qui fait le petit plus, dans tous les cas. C'est ce qui déclenche l'achat, peut-être qui n'était pas prévu. De votre côté, comment ça on tourne entre les producteurs. Alors, on a une salariée quand même sur le magasin, mais même s'il y a une salariée, il y a toujours minimum un producteur présent. Donc, on tourne entre les associés et les apporteurs viennent faire une petite animation de temps en temps. Okay. Faire un peu des dégustations de produits. Très bien. Au niveau rayonnement, vous en parliez un petit peu déjà tout à l'heure. Vous avez 1 an d'existence. Oui. Quel est le bilan que vous tirez 1 an après l'ouverture ? 1 an après l'ouverture, on a plutôt un bon bilan. Les gens sont au rendez-vous. Ils sont venus au départ, c'est sûr, mais ils sont restés et continuent à venir. Et on a nos habitués qui viennent toutes les semaines. Le retour est positif. Le retour est positif. Ils sont contents des produits. Pareil, les touristes reviennent. Plutôt une bonne chose. Est-ce que vous avez évolué depuis le lancement en 1 an par rapport au nombre de producteurs ? Est-ce que ça a évolué dans un sens comme on a évolué, on a rentré de nouveaux produits. On en rentre, de temps en temps, on rentre des nouveaux produits. Est-ce qu'on a plusieurs producteurs qui font la même chose dans vos magasins ? L'idée, c'est vraiment pour l'instant, on est sur... Alors, hormis sur des boissons, mais sinon, on a un producteur... un producteur de fromage de chèvre et pas... C'est ça. L'idée, c'est de ne pas concurrencer. Éviter la concurrence, voilà. Après, on n'est pas... Pour l'instant, on préfère éviter la concurrence. On garde un producteur pour un produit. De votre côté, à Neufchâteau, comment ça s'est fait ? Comment ça se passe ? Nous aussi, on travaille avec des producteurs. Enfin, on travaille. En tout cas, l'ensemble des producteurs se sont engagés d'une façon ou d'une autre dans le magasin. Soit, d'abord, ce sont des associés, ils tiennent des permanences. Soit, ce sont des apporteurs, mais pour le coup, ils font aussi de l'animation. Nous, le principe du magasin de producteurs, c'est que ce sont les producteurs qui sont propriétaires de leurs produits jusqu'à la vente. En fait, c'est ce qu'on appelle la remise directe. Comme à la Bresse, pardon, c'est bien ça. Ouais. On fait vraiment très très peu d'achats-reventes. Ça se limite aux agrumes, par exemple. Mais les producteurs, finalement, sont responsables de leurs produits, c'est-à-dire ils déterminent aussi leur prix. Nous, on n'intervient pas sur le prix de vente des produits. Et... ils participent aussi aux réflexions et lorsque, par exemple, on a un producteur qui demande pour rentrer dans le magasin, l'ensemble des producteurs sont quand même consultés pour savoir... C'est une décision collégiale. Oui, notamment pour savoir s'il y a des concurrences possibles. En tout cas, c'est pas vraiment des concurrences, je pense, parce que les produits ne sont jamais tout à fait les mêmes. Mais on essaye de faire en sorte que ce soit, si ça se fait, accepté du producteur concerné, quoi. Donc pas 2 producteurs de fromage de chèvre, par exemple aussi, quand même. Aujourd'hui, non, mais en producteur fromage de vache, oui, parce qu'il y a une possibilité d'avoir une gamme. On peut avoir une gamme très large sans faire exactement le même fromage. Si ce n'est pas le même produit, c'est pareil. Si ce n'est pas le même produit, on prendra 2 producteurs. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos magasins. Dans le fromage, c'est tellement vaste. C'est comme la charcuterie, c'est tellement vaste que c'est ce qui fait... ravir nos papilles. Bien sûr, complètement. Est-ce qu'on peut parler de retombées économiques, de rayonnement du territoire, très clairement, par ce levier, par ce biais qu'est le magasin de producteurs ? Est-ce qu'on peut le quantifier, l'imaginer ? Déjà, je pense, en premier lieu, ça contribue au maintien quand même des fermes, notamment des fermes paysannes sur place. Il y a quelques personnes qui se sont appuyés, entre guillemets, sur ce magasin pour pouvoir s'installer. Et il y en a d'autres, moi c'est mon cas quand même, pour conforter ou en tout cas viabiliser la ferme. Finalement, le magasin de producteurs finalement correspondait aussi à cette opportunité-là. Et puis quand même, il y a une donnée très importante. Ça, c'est une étude un petit peu plus large qui a été menée dans un réseau de magasins de producteurs. C'est que finalement, sur 100 € dépensés au sein d'un magasin de producteurs, il y en a 98 qui sont redistribués aux producteurs, aussi à la personne qui travaille dans le magasin, donc la salariée. Et puis, nous, on fait fonctionner tout un réseau sur le territoire de fournisseurs à travers nos fermes. Donc ça, c'est pas négligeable. Ouais, l'agriculteur s'y retrouve plus. C'est un bon compromis pour les agriculteurs, les éleveurs. Oui, c'est un bon compromis. De toute façon, la vente directe en elle-même, ça permet de valoriser quand même nos productions.
Et c'est moins chronophage que d'avoir son propre magasin qui demande d'être présent. Qui demande d'être présent et qui, voilà, on n'a pas toujours possibilité d'avoir des créneaux d'ouverture permanents non plus sur nos structures, quoi. Il y avait une demande. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est le mode de consommation des Français, ou tout du moins des Vosgiens, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, a changé, a évolué? Est-ce que, en tout cas, vous avez l'impression qu'on voit plus, est-ce qu'on pousse plus la porte de ces magasins de producteurs? Est-ce qu'on va plus à la ferme? Quel est le regard que vous avez un petit peu, même vous? Est-ce que voilà, on vient plus à la boucherie? Est-ce qu'on achète encore sa viande en grande surface dans les Vosges? On achètera toujours de la viande en grande surface, on ne pourra pas l'empêcher. Après, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, on représentait 5% de part de marché. Au jour d'aujourd'hui, on est plus près des 15-20%. En fait, on est des irréductibles, on continue à progresser et ce n'est pas parce que les autres sont présents qu'on ne sera pas présent. Au contraire, on essaye de fédérer d'autres producteurs pour... D'ailleurs, là, on est là ensemble sur des territoires différents. On se fédère tous les uns les autres pour justement monter la diversification. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que les magasins de producteurs doivent se multiplier encore dans les Vosges? Il y a peut-être encore... Alors, il y en a quand même pas mal maintenant. Est-ce qu'il y a encore peut-être des territoires qui ne sont pas couverts? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une initiative essentielle en ruralité et puis dans notre département des Vosges? Laetitia? Moi, je trouve que c'est essentiel. Ça permet vraiment de regrouper parce que dans nos secteurs, on est tous éloignés les uns des autres. Donc, ça permet quand même de regrouper tous les producteurs, enfin, bon nombre de producteurs sur un même lieu et que les clients n'aient pas à faire plein de kilomètres pour trouver les produits, quoi. On facilite en quelque sorte l'accès à ces produits pour pouvoir être sûr que le consommateur aille vers les producteurs locaux, finalement. En quelque sorte, c'est un peu ça. Moi, oui, c'est un peu ça. Et je pense aussi, pour répondre à la question de savoir si ça correspond à un besoin et si on doit multiplier les magasins de producteurs, je pense que chaque territoire est quand même différent, y compris sur le département des Vosges. En tout cas, ça correspond à une demande d'une partie de la population, ces magasins de producteurs. Nous, sur Neuchâteau, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils sont, en tout cas parmi ceux qui viennent, qui poussent la porte du magasin, qui nous disent qu'ils sont vraiment contents que cette initiative-là a été menée et puis que finalement, aujourd'hui, ils peuvent s'approvisionner en produits locaux pour partie bio et voilà. Alors, après, est-ce que ça peut se multiplier? En fait, il y a tout un travail quand même de sensibilisation. On doit grignoter malgré tout un peu des parts de marché de la grande distribution qui, nous en tout cas dans l'ouest des Vosges, culturellement, il n'y a pas ce manger local, c'est pas quelque chose qui est naturel. Ça demande encore Donc voilà, ça demande beaucoup de temps et on travaille notamment avec le programme alimentaire territorial, nous sur l'ouest vosgien, pour développer des outils de sensibilisation, de communication, d'animation, expliquer pourquoi c'est important de manger local, qu'est-ce que ça apporte aux producteurs, qu'est-ce que ça apporte au territoire, les consommateurs qui le font déjà, pour quelles raisons ils le font. Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on essaye de... Mais on est sur la bonne voie en tout cas. Voilà. En tout cas, on est déjà au terme de notre émission. Merci à tous les trois d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.